Et bonjour à vous, posez-vous bien tranquillement, bien confortablement. L'équipe de Pessac Jam Radio est ravie de vous retrouver. Salut Phébus, salut Dorian, salut Clémence. Salut. Et salut Nico. Et aujourd'hui, c'est avec un peu d'émotion que je prends le micro, car c'est la dernière Magic Session de l'année. Oh. Et oui. Et je vous rappelle que tous les trimestres, nous nous plongeons dans l'univers d'un artiste à travers sa musique, nos questions et des jeux. Et tout ceci en live, messieurs, dames. Et quel artiste que nous recevons aujourd'hui. Il est l'un des piliers de la scène French Pop bordelaise, ancien membre du groupe Pendentif. Il évolue aujourd'hui avec un projet plus personnel qui porte son nom. Vous l'avez sans doute adoré sur son EP Moen Menti. Il mélange très astucieusement des rythmes chaloupés, des nappes synthés envoûtantes, des sonorités électro, une voix haut perchée joueuse et des touches de musique des îles. Nous sommes très fiers de vous présenter en musique aujourd'hui Ariel. Ici taxi Caraïbes, d'île en île, navigue. Ici taxi Caraïbes, qui d'île en île navigue. C'est le taxi Caraïbes qui d'île en île navigue. Sur son vélo moteur, le taxi Caraïbes a au creux de son corps un caillou bidonville, un coquillage douleur, un coupe-coupe terrible. Ici taxi Caraïbes, d'île en île navigue. Sur son vélo moteur, le taxi Caraïbes klaxonne tout le malheur des volcans endormis. C'est le taxi Caraïbes. Ici taxi Caraïbes, d'île en île navigue. C'est le taxi Caraïbes qui d'île en île navigue. Sur son vélo moteur, je monte et je m'enfuis. Dans son rétroviseur, l'île s'est évanouie. C'est le taxi Caraïbes. C'est le taxi Caraïbes. C'est le taxi Caraïbes. Ariel avec Taxi Caraïbes. Je t'en prie, rejoins-nous sur le plateau. Ça fait voyager déjà, direct, dans les îles et aux Caraïbes.
Alors, Ariel, tu connais sans doute le jeu Trivial Poursuite, ce jeu de culture G où on perd tout le temps et qui est assez pénible. On te propose d'y jouer tout au long de cette émission, Cool. sauf que là, il n'y a pas de mauvaise réponse puisque les questions sont destinées à mieux te connaître, justement. Yes. Donc, Dorian te présente devant toi un camembert et tu choisis ton axe parmi les suivants. Donc, on a musique, art de la scène, clip et communication, style et géographie, sciences et technologie, politique et vision du monde. Lequel tu choisis en premier ? Alors, merde, c'est compliqué. C'est un choix difficile. Dis-toi que tu vas tous les faire au final. Donc. Non, je vais commencer par politique et vision du monde. Ça a l'air le plus Waouh, lourd, quoi. waouh, ça commence direct. commence Politique et vision du monde. Ça a l'air de kiffer. Donc les artistes ont souvent un miroir déformant de la société. Si tu étais interviewé par une grande émission de radio comme la Magic Session de Pama et que tu avais le pouvoir de changer le monde avec ta musique, par quoi commencerais-tu ? Ah merde. On t'avait dit ça commence fort. Je m'attendais pas à ça. Le pouvoir de changer le monde. Putain. Je dirais que j'essaierais d'ouvrir l'esprit des gens et je ferais qu'ils aient envie de sortir de leurs œillères et d'essayer de découvrir réellement les choses et réellement ce qu'ils sont. Et j'ai l'impression que mon rêve, c'est que ma musique amène à ça. Bien sûr que ça n'arrivera pas, mais c'est ce que je tends à faire, j'ai l'impression. Donc les gens sont en esprit trop étriqué, trop fermé sur leurs habitudes et toi tu voudrais ouvrir un peu tout ça, quoi. Oui, je veux dire, tout le monde, nous tous, là, autour de cette table, on a cet esprit-là et la société nous fait comme ça. Je pense que c'est important de déconstruire ce que la société nous fait pour devenir plus ouvert et devenir meilleur et aller à la rencontre des autres et voilà, tout faire pour y arriver, quoi. On a lu que tu camouflais la sincérité. Ça serait quoi la part sincère d'Ariel qu'on ne voit pas ? Ok. T'as lu ça où ? Dans les bios, les différentes bios, on a vu qu'Ariel camoufle une certaine sincérité. Oui, je pense que... Ça nous a intrigué parce que tu nous parais sincère quand même dans tes chansons. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui camoufle ? Je pense que c'est une remarque qui venait surtout sur le premier disque que j'ai sorti, qui maintenant qui est sorti il y a quasiment 4 ans, et 3 ans et demi peut-être. Et c'est vrai que peut-être à l'époque, ce que je faisais, c'était juste un essai de découverte, en fait, de qui j'étais. Et peut-être qu'à l'époque, j'assumais pas vraiment qui j'étais. Et voilà, et je pense que tout au long de ma vie et de ma carrière musicale, si on peut appeler ça comme ça, j'essaierai d'aller vers ce que je suis vraiment, vers ma vérité. Et voilà, je pense que toutes mes chansons, finalement, sont une tentative, en fait, d'accès à ce truc vraiment personnel et profond qu'on a tous. Et voilà, je pense que la musique sert à ça. On n'entend pas forcément de paroles engagées, mais pour autant, est-ce que tu te définirais comme un artiste engagé ? Je trouve que c'est très difficile à notre époque d'être un artiste engagé. Disons qu'il y a plein de types d'engagement. J'ai peut-être pas un engagement politique très fort, mais le fait, par exemple, de retourner vers mes racines créoles, le fait d'essayer de travailler avec des artistes qui ont en eux ce truc, ce métissage, je pense que c'est une forme d'engagement. Et j'ai l'impression d'être dans cette démarche. Plus récemment, c'est vrai, d'aller vers, en effet, cette rencontre, en fait, voilà, d'autres cultures. Même dans ma musique, j'essaie de rapporter cette autre culture et la mêler à ma musique. Donc,
je pense qu'il y a une forme d'engagement là-dedans. En effet, j'essaie de faire vivre un peu plein d'univers, plein de rencontres. Et voilà. Dans Odessa, t'as pas mal de jeux de voix. On peut penser par exemple à Herbie Hancock dans Headhunters ou Camille. C'est quand même vachement posé. Ta musique fait penser à la saison, à un printemps un peu doux. On s'imagine Chaud. glander sur notre canapé, on ressent une petite joie qui nous transperce. Est-ce que c'est vraiment le but recherché ou tu fais ça au feeling? À l'époque de cet album-là, où j'étais dans une vibe un peu comme ça, oui. C'était très chill. En effet, c'était l'été. Ce disque a été composé avec donc mes anciens musiciens. On était dans une démarche vraiment moins, on va dire, plus libre. Voilà, on voulait montrer notre bonheur, entre guillemets. Voilà, c'était un peu ça. Ouais, mais c'est pas facile à montrer le bonheur quand on est dans un monde où on nous rabâche à longueur de journée que c'est la fin du monde, que c'est difficile, etc. Sortir aujourd'hui des chansons relativement joyeuses, ça faisait partie d'une forme d'engagement en fait. Et j'ai l'impression que même si aujourd'hui tu es dans un délire un peu plus introspectif, on a quand même gardé cette touche de positif. J'ai l'impression, chez toi. Ben, j'espère. J'espère. C'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais vraiment dans cette vibe-là. Cette vibe-là, je regrette pas en fait cette époque. Je pense que voilà, je dirais pas que j'ai changé maintenant. C'est sûr que j'ai toujours gardé ce truc positif, mais en allant vers soi-même, et voilà, c'est sûr qu'on est obligé de chercher des choses plus profondes. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'association avec Herbie Hancock, évidemment, et avec Camille, qui sont quand même des artistes incroyables. Et niveau association, on te propose justement de partir sur un petit jeu, parce qu'on a pimenté cette mix session de plein de petits passages pour jouer tous ensemble. Et on te propose de partir sur ce que nous a concocté Phébus, c'est un plutôt. Okay. Comme tu l'as dit, Clémence, bienvenue dans Plutôt, le jeu plein de roublardises où on te propose un choix ou un autre, tu choisis puis tu développes. Ok. On part sur de l'énergie. Plutôt Godard ou plutôt Truffaut? Allez, spontané. Ok, Godard. J'ai l'impression d'avoir vu plus de films de Godard que de Truffaut. Je me suis intéressé à la Nouvelle Vague il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que j'aime beaucoup l'esprit de ce mouvement cinématographique. Je trouve que il y a aussi plein de choses que j'aime pas. Je trouve que les femmes ont un peu toujours le même personnage et on peut toujours je sais pas comment dire, c'est l'époque quoi. Ouais. La femme a un peu toujours le même rôle. Ça me dérange un peu évidemment, mais bon, c'est une autre époque. Voilà, je crois que je peux dire que Plutôt ça. Godard, ok. Plutôt Godard. L'incontournable de ce début d'année, plutôt Booba ou plutôt Caris? Pas mal. Pareil, je vais choisir Booba parce que je connais beaucoup plus de Booba que de Caris. Il y a une chanson de Booba qui s'appelle DKR que j'aime beaucoup. Et je sais pas pourquoi j'aime bien ce mec. Je ne devrais pas l'aimer, mais des fois. Bah, il en faut, hein. Alors, c'est une question qui traverse un peu les époques. Plutôt famille ou plutôt amis? Je dirais quand même plutôt ami. J'ai, on va dire, une famille assez difficile, ou plutôt j'ai eu des expériences familiales assez difficiles, et j'ai souvent dû trouver dans mes amis une nouvelle famille, et voilà. Tu vas devoir faire attention à ta réponse. Plutôt Angèle ou plutôt Blandine, ton binôme sur scène? Oh là là Oh là là c'est horrible. Plutôt Blandine quand même. Voilà, qui est un peu sortie de ma vie en ce moment. Et voilà, que j'aime beaucoup et que j'espère revoir bientôt. On s'intéresse un peu plus à la littérature, à l'art. Plutôt Maurice Ponce ou plutôt Gaël Faye? Putain, c'est dingue. C'est dingue parce qu'il a été cherché sur tes réseaux sociaux pour voir qui tu C'est publiais. clair, c'est clair, je sais, c'est pas possible quand même. Plutôt Maurice Ponce ou Gaël Faye. Bon, je vais quand même dire Gaël Faye, qui m'a énormément inspiré sur
sur cette année. C'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer et qui, en très peu de temps, m'a donné envie de continuer et de croire en ce qu'on avait à dire, même si on a l'impression d'avoir rien à dire. Eh bien, on te propose que tu nous partages tout de suite ce que tu as à dire, justement, que tu l'es ou que tu ne l'es pas. En tout cas, tu y crois. Et on commence tout de suite avec Irma. Carrément. Et c'est Ariel à la Pessac Jam Radio. Pour la Magic Session, c'est du live, c'est du direct, donc il y a le temps des déplacements qui est pris en compte, vous l'imaginez, de l'autre côté du poste. Je vais vous parler d'un ouragan. Pas n'importe quel ouragan. Irma. Brille autour de ton cou un long collier d'écume, de perles, de froufrou, de tol et d'infortune. Tu dérives clandestine dans les rues indigènes, en un battement de cils. C'est toute l'île qui se tend. Irma, 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 Irma. Dans la nuit de ta peau, toute l'île se déshabille. Sous ton fouet, ton lasso, le cœur nu des Antilles. Tu balances, tu tangues, tes créoles tempo, tes hanches impatientes dansent l'apocalypse. Irma, 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 Irma. Capverdienne d'origine, portée par le courant, mortelle concubine, ton amour c'est du vent. Irma, 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 Irma. Dans la nuit de ta peau, toute
Toute l'île se déshabille. Sous ton fouet, ton lasso, le cœur nu des Antilles. Et c'est Irma d'Ariel Ariel. Ariel qui nous rejoint encore pour jouer son deuxième camembert du Trivial Poursuite lors de cette Mazik Session. Donc il t'en reste 5, choisis le thème et annonce-le nous. Eh bien, pourquoi pas science et technologie. Oula. Eh bien, c'est parti. Science et technologie. On s'est dit que tu le prendrais jamais celui-là. Ah ok. Bah, pour commencer, quel matériel utilises-tu? Parce qu'il y a certes un piano, une guitare, mais il y a aussi tout un tas de petites machines, de petits logiciels, etc. qui font aussi le sel de ta musique. Ouais, je travaille beaucoup avec des samples. Je pique en fait dans pas mal d'albums que j'adore, que j'écoute, des petits bruits, des petits sons, soit des voix, soit les batteries, et j'enrichis en fait mon langage personnel avec ça. Donc il y a toute une partie de mon travail qui est basée là-dessus, sur du sampling en fait. Après, évidemment, des claviers, des synthés, je suis pianiste. Donc je fais une espèce de mélange en fait entre tout ça, entre le sampling, travailler sur des claviers, donc avec mon ordinateur évidemment, avec des logiciels, donc de la MAO, la création informatique. Aussi, je fais intervenir beaucoup de gens que je rencontre, soit des gens que je rencontre en vrai, soit des gens que je rencontre sur Internet. Je fais beaucoup de collaborations avec des artistes étrangers, qui peuvent venir. Donc comme ça, chacun t'amène un son différent. Exactement, chacun m'amène une envie, un son différent. Je travaille avec des musiciens du Mali, avec des Marocains aussi. Je peux vraiment travailler avec des gens très différents qui vont amener un point de vue, qui vont m'amener des idées. Et avec un peu tout ça, je fais une espèce de tambouille. Bon, là, aujourd'hui, je joue des choses très acoustiques, donc c'est surtout un instrument et ma voix. Mais l'album que vous allez écouter en 2020 sera très produit avec tout cet univers. Voilà. À propos de ta voix, est-ce que tu utilises des effets pour qu'elle soit plus mélodieuse, pour qu'elle sonne mieux? Sur le premier disque que j'ai sorti, il y avait beaucoup d'effets de voix. Des délais, des reverbs, il y avait pas mal de choses comme ça. Et c'est vrai que maintenant que j'ai appris à chanter, j'utilise beaucoup moins d'effets. Et je suis plutôt avec une voix assez libre de tout ça. Et j'essaie avec moi-même, avec mes propres outils corporels, de faire des effets de voix. Voilà. Face au mélange du coup que tu évoquais tout à l'heure, ce mélange des sons, quelle propriété de son devient indispensable pour tes concerts? Moi j'ai l'impression que ce que j'aime le plus, c'est quand les sons acoustiques deviennent électroniques et inversement. J'aime beaucoup ces mélanges. Le mot c'est un peu organique, quoi. C'est-à-dire arriver à prendre des sons très modernes et les rendre comme acoustiques et inversement, en fait. Arriver à prendre des sons très acoustiques et les rendre électroniques. Je pense que c'est ce qui m'intéresse le plus dans ce que je fais. Comment le prends-tu quand les gens filment avec leur portable? Ah, quand ils filment les concerts avec leur portable. En fait, personnellement, dans mes concerts en solo, j'ai rarement ce truc-là. Les gens, ils filment pas. Souvent, ils écoutent. T'as de la chance. Plutôt dichotomique, comme dirait Nico. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de chance. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de chance, en effet. Et j'encourage pas spécialement les gens à prendre leur téléphone et à filmer mon concert. Ouais, pour vivre dans l'instant, vraiment être... Voilà, je pense que avec la musique que je fais, ce serait trop bizarre que quelqu'un sonne son téléphone et filme. C'est quelque chose d'assez lent, assez planant. Donc, bon, je suppose que
Voilà. Tu parlais de samples tout à l'heure, donc j'imagine qu'il y a de l'informatique derrière. Ça prend du temps à maîtriser un logiciel de son, de mixage, etc. La question sous-jacente, c'est qu'est-ce que tu conseillerais à un débutant qui arrive comme ça sur des logiciels un peu complexes pour maîtriser cet art qui mélange un peu l'organique et l'électronique? C'est sûr que ça prend du temps. Mais en fait, ce qui prend du temps, c'est plutôt la liberté, en fait. Quand on commence, on veut tout maîtriser, on veut avoir le son parfait, donc on se renseigne beaucoup, on travaille beaucoup. En fait, maintenant, avec le temps, j'ai maintenant déconstruit ça et j'essaie de vraiment faire des choses très intuitives et parfois, quand ça sonne moche, eh ben, ça peut être intéressant. Donc en fait, je dirais que ce qui prend du temps, c'est plutôt de se libérer, de vouloir faire bien, plutôt de s'affranchir de ce truc et plutôt de se dire, bah non, voilà, si à l'oreille ça plaît, même si c'est un peu cacophonique parfois, même si en gros c'est le bordel, en fait c'est justement ce qu'il faut cultiver, en fait, le bordel. C'est la carotte à cultiver. Ouais, voilà. Et donc, pour revenir sur cette dichotomie, on est d'un côté face à une... Ça vous plaît, la dichotomie. Exactement. C'est un terme qui est magnifique. On est d'un côté face à une hyper-numérisation. On est face à ces concerts qui se filment, ces produits électroniques qui sont partout maintenant dans la musique. Et on est d'un autre côté face à un retour à l'authentique, le retour du vinyle ou de la cassette audio. Comment tu te positionnes, toi, par rapport à tout ça? Et qu'est-ce que tu en penses, globalement? C'est vrai que c'est une bonne question. On est dans une époque assez paradoxale, où maintenant on peut faire notre album tout seul, en fait. On n'a plus besoin d'aller en studio, on peut tout faire maintenant avec un ordi, et finalement on va le mettre sur un vinyle que les gens vont mettre dans leur platine, ce qui est vraiment très paradoxal. Mais je pense que c'est comme ça qu'évolue la musique, et c'est bien. Il y a comme plein de courants, en fait, qui se rencontrent. Donc il y a, comme tu disais, le courant de la modernité technique maintenant, donc des synthés, de meilleurs synthés qui coûtent moins cher. Les enceintes aussi, toujours plus justes, toujours plus propres, toujours plus fortes. On est dans une technologie hyper pointue d'enceintes, etc. Et paradoxalement, certains artistes, mais notamment moi, maintenant je reviens à quelque chose de plus authentique. Maintenant, c'est moi qui, par exemple, en ce moment, je fais que des pianos-voix. Je compose sans instrument, ou j'essaie de composer même juste avec mon cerveau, avec ma voix. Donc, je pense que c'est deux choses, en fait, qui ne sont pas forcément antinomiques. Il faut savoir se servir dans chaque courant et se positionner. Et voilà. Et je sais que moi, j'utilise les deux, quoi. J'aime beaucoup composer qu'avec mon ordi, faire de la musique électronique, faire de la trance, ou j'aime composer avec rien, avec un bout de bois et ma voix, ça me va très bien. Et ben justement, à propos de voix et de son, on va passer au prochain jeu qui est concocté par Nicolas. Oui, alors je te propose d'inverser par rapport à ce qu'on avait prévu. Là, on vous fait les coulisses en même temps, avec un blind test sonore, parce que tu as une grande culture musicale. Ça nous permettra aussi, ça te va, Clémence ? Bien sûr. Et ça nous permettra aussi d'insérer le terme de, j'appelle ça French pop bordelaise, un peu un courant duquel tu es issu au début. Donc, pour beaucoup, j'imagine que ce sont des copains. Je te fais écouter un son et tu essaies de deviner ce que c'est. Attention, il y a des pièges quelquefois. C'est Bengale. Ouais. Et le titre ? Les derniers tramways. Oui, bien, bonne réponse. Direct. Un petit deuxième, c'est plus récent. C'était un été ordinaire, ces garçons-là étaient gentils, trouvaient toujours les mots pour plaire. Ouais, c'est plus récent. Moi, je me cache pour écrire. Radio Elvis. Ah oui, d'accord. Pardon. Ces garçons-là. Pardon. Carrément, c'est plus récent. Oui, c'est Radio Elvis, carrément. Celui-ci. C'est un groupe qui s'appelle Banquise, non ? Oui, bien, Banquise, avec le titre. On the Radio. Ouais, The Tramp and the Radio.
Exact. Aussi un groupe bordelais. Celui-ci. C'est Be Quiet, non? Oui, Be Quiet. Vous avez vu comme il est excellent. Super Non, doué. il connaît tout. Le titre, tu l'aurais? Franchement, non, j'ai oublié. Igor, Igor. quelque chose comme ça. Ouais. Celui-ci? Bon, pendentif, normal. Pendentif, c'est facile avec le titre Embrasse-moi. Vraiment. Donc ça, c'était ton premier groupe. Je sais pas si c'est ton premier, mais en tout cas ton. C'est pas mon premier groupe, mais c'est le premier groupe qui m'a amené à faire des scènes d'envergure nationale, Voilà. internationale même. Ce titre-là, alors attention, tu vas voir, il est inversé au niveau de. C'est-à-dire qu'on l'a passé à l'envers pour ajouter un peu de difficulté à ça. Mais ça, c'est à moi, ça. Oui, Parce que j'ai déjà fait ça en plus. c'est vrai. C'est vrai que je ne saurais même pas savoir. Et ça rend pas mal à l'envers aussi, Ariel. Ça, c'est des Ariel. vagues. Pas mal. Tu devrais faire des concerts à l'envers. Non, ça doit être comme toi. Ouais, c'est à ça. l'envers, voilà. C'est ça. Et pour l'instant, un sans faute. Hein. À part Radio Elvis, ces garçons-là que t'as pas eu, pour l'instant, c'est un sans faute. Effectivement, c'était comme toi. Je continue d'ailleurs du coup sur des titres inversés. Ça, c'est dur. Non, c'est encore à moi, ça. Ah oui, c'est Ouais. encore à toi. Oui, ça doit être. Souviens-toi, non? Non. Ah non, je sais pas ce que c'est. C'est Mon île. Ah oui, c'est vrai. C'est Pardon. le titre Mon île, mais inversé. Ah, merde. Ça rend autre chose que le titre original, mais c'est. C'est clair, c'est même mieux. Hein. c'est- Non, je suis Mais voilà, surpris de ce que ça rend. on t'a donné un nouveau C'est concept. vraiment bien. Bon, bah, du coup, pour retrouver son prochain album sur la Magic Session de. Voilà, en inversé. Allez, un petit dernier pour la route. Ça, c'est Odessa, Ça, c'est Odessa. carrément. Exact. Bon, bah franchement, je pense qu'on peut t'applaudir, Ouais. Ariel, parce que Merci. beau boulot d'oreille, presque du premier coup. Le blind test, presque à 100%. Yes. Tu nous joues un petit morceau? Carrément. En live, en vrai, et à l'endroit ce coup-ci. Le douanier en bolo. Le douanier Bolo, ouais, carrément. Monsieur Bolo, c'est meilleur douanier de la frontière. Monsieur Bolo, c'est meilleur douanier qui nie. Le douanier Bolo est le cauchemar des contrebandiers. Le douanier Bolo attrape les brigands. Son képi lui va comme un gant. Le douanier Bolo ne laisse rien passer. Vos papiers, messieurs, ouvrez ce paquet. Le douanier Bolo reste dans le rang, obéit aux ordres des blancs. Monsieur Bolo, c'est meilleur douanier la frontière. Monsieur Bolo, Le douanier Bolo se démène, mais le noir lui colle à la peau. La compagnie le met en quarantaine et l'appelle le macaque Bolo. Le douanier Bolo reste droit et fier
au milieu des blancs et des conteneurs, dans les vents contraires. Encore et encore, le douanier Bolo est bloqué au port. Monsieur Bolo, c'est meilleur douanier qui nie. Monsieur Bolo, Monsieur Bolo, Monsieur Bolo, Monsieur Bolo. Le douanier Bolo, il met tout son cœur, il aura toujours bon au moral. Il fait le dos rond et rit de bon cœur, mais ne sera jamais caporal. Le douanier Bolo, le douanier Bolo, le douanier Bolo. Le douanier Bolo, 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 le douanier Bolo. Et c'est Douanier Bolo d'Ariel Ariel. À la Douanier, c'est Magic pas Session. sexy, mais ça fait une très belle musique. Ah oui, oui, je trouve que le nouveau projet Ariel Ariel, au niveau des paroles, est quand même assez plus profond, hein, plus intime, plus personnel aussi. Carrément. On sent ça. Tu as voulu exprimer un peu de toi aussi. De toi, de ta famille, de Bien sûr, carrément. tes racines aussi. Ouais. Quel axe choisis-tu pour le suivant Eh ben, dans ce trivial poursuite géant d'1 heure? On va prendre style et géographie. Allez, Allez. style et géographie, c'est parti. Alors nous, on a des fiches, hein, on a même si c'est la part d'impro pour nous, mais on a quand même un petit peu préparé. Partons sur style et géographie. On t'associe facilement à des groupes de French pop bordelais, comme Pendentif, Bengal et ailleurs. On a fait nos recherches et il se trouve que tu étais dans Pendentif, ce dernier. Carrément. La perle Ariel se serait donc détachée du Pendentif. Ah waouh, j'avais jamais vu cette truc. Je trouve ça plutôt cool. C'est sûr que Pendentif a été le groupe qui m'a un peu lancé dans le milieu en fait musical. On a fait beaucoup de concerts, hein, beaucoup de tournées, et j'ai rencontré beaucoup de gens. Mais ça m'a aussi donné l'envie de faire mon projet à moi, de m'investir dans quelque chose de plus personnel. Et voilà, c'est le cas. Je suis maintenant en solo et je suis content. Donc Ariel Ariel qui a été le prémisse de création d'un nouveau style, d'un nouveau projet, une envie de changer. Ben ouais, c'est ça. J'ai eu besoin, et je pense que j'aurai encore besoin d'évoluer et de créer un style qui m'est propre complètement, bien sûr. Alors dans le style justement French pop bordelaise, c'est un style qui a vraiment eu le vent en poupe il y a quelques années, qui était massivement repris dans les Inrock, dans d'autres magazines, sur les scènes d'accompagnement aux musiques actuelles aussi. Pourquoi, d'après toi, il y avait cet engouement pour la French pop il y a quelques années, qui s'est peut-être un peu perdu aujourd'hui, j'ai l'impression? Je pense que les gens ont... Les musiciens, mais aussi le public, il y avait une demande de revenir vers le français. Je pense que pendant beaucoup d'années, les groupes se sont mis à chanter en anglais. Il y avait un peu, je pense, un fantasme. Il faut chanter en anglais pour s'exporter, il faut chanter en anglais pour s'exprimer. Et je pense que naturellement, les gens sont revenus au français, puisque je pense que c'est plus facile en tant que natif français de s'exprimer en français. Et je pense que notre langue permet
une expression précise des choses. Et je pense que du côté du public, comme du côté des artistes, comme du côté du monde professionnel, donc je parle des maisons de disques, etc., il y a eu cet engouement. C'est vrai qu'il y a eu cette scène pop française, des groupes comme Pendentif, il y a eu La Femme aussi. Donc c'est normal qu'il y ait eu des groupes un peu chefs de file de ces mouvements. Je ne sais pas si ce mouvement s'est essoufflé. Non. J'ai l'impression que peut-être que peu de groupes sont restés. Mais je pense que pour le coup, chez les artistes, ce mouvement a initié en fait le fait qu'il faut chanter en français maintenant. Et c'est repris dans le rap notamment, qui a le vent en poupe en ce moment. Exactement. Donc maintenant, l'urbain à fond, donc le rap devient la nouvelle variété en fait. Et pour moi, ça a servi à ça aussi. On imagine maintenant mal un nouvel artiste français qui arrive avec un album en anglais. Là, se mettre à marcher d'un coup. J'espère que ça n'arrivera pas. On a l'impression également que ces petits groupes de l'époque, dans une bulle assez florissante, étaient assez estampillés Made in Bordeaux. Est-ce que vous aviez cette conscience, comme l'aurait pu l'être Noir Désir ou Gamine par exemple? Est-ce que vous aviez cette conscience de représenter Bordeaux? Exactement, oui. De représenter Bordeaux. Alors, je ne sais pas si je suis le meilleur pour parler de ça. Moi, je n'ai jamais eu l'impression qu'il y ait une scène bordelaise, en fait. Je pense qu'en effet, les médias se sont emparés de ce truc-là parce qu'il faut bien dire des choses. Donc, c'est sûr que quand il y a plein de groupes bordelais qui, en même temps, font leur petit truc, on va parler d'une scène bordelaise. Mais en fait, la vérité, c'est que concrètement, personne ne se parlait dans ces groupes-là. La scène bordelaise, c'est une scène qui, j'ai l'impression, très repliée sur elle-même. Les groupes restent entre eux. Il y a assez peu de collectifs. C'est pas comme si on avait fait des chansons avec d'autres groupes. C'est pas comme si on partageait des locaux. Non. C'était pas du tout ça. C'était un hasard, en fait, si tous ces groupes qui émergeaient à cette époque-là étaient bordelais. Je pense pas que ce soit un hasard pour autant. C'est-à-dire, il y a sûrement dû avoir à Bordeaux une émulsion liée au fait que ça reste une ville underground et qu'on répète dans des caves et qu'on va voir des concerts. Et il y a eu une émulsion, mais en tout cas, je pense pas qu'on puisse parler de scène bordelaise et d'affiliation à la ville de Bordeaux. Bon. Eh bien, c'est que mon avis. À propos d'émulsion, Ariel, on te propose de partir sur un petit jeu, encore une fois. Okay. Tu vois La Petite Sirène? Absolument. Parfait. C'est difficile de ne pas connaître. Eh bien, je te propose de jouer un jeu où tu as une proposition et tu nous dis si elle correspond à Ariel toi ou Ariel la Petite Sirène. Ou les deux. Ou les deux. Il n'y a que 3 réponses possibles, c'est Ariel la Petite Sirène ou les deux. Tu peux me répéter le jeu? Je te donne un exemple. Okay. Par exemple... Non, pas ton exemple. Non, pas mon exemple. Par exemple, j'ai une grosse queue. Ok. La Petite Sirène. Ou les deux, je sais pas. Ok, pardon, okay. J'ai mis du temps à comprendre, mais c'est bon, j'y suis là. J'ai parfaitement compris. C'est un exemple qui est vraiment très, très, très parlant. Génial. Du coup, je suis née en 1989. Ariel. Ah oui? Ok, d'accord. Parce que du coup, La Petite Sirène aussi. Ah, du coup, c'était les deux. C'est magnifique. C'est vrai? Ouais, vraiment. C'est dingue, ok. Non, mais je suis vraiment né en 1989. Non, mais ouais, vous êtes des binômes de vie. Les deux, du coup. C'est encore un truc qui va nourrir des interviews, ça. J'apprends des trucs. Mon meilleur ami est un poisson. La Petite Sirène. Pas toi? Non. Je suis déçue. Je déteste les poissons en plus. Je chante avec une voix aiguë. La Petite Sirène. À toi de nous dire, hein, c'est toi qui choisis. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Ma vie n'est que musique et amour. Ça, c'est moi. Oh, c'est joli. Oui, parce que La Petite Sirène, elle a d'autres problèmes aussi. C'est pas facile. C'est pas facile, je pense. C'est pas que de l'amour. Ouais. J'ai eu un coup de foudre avant de lui adresser mon premier regard. Quoi? T'as eu le coup de foudre pour quelqu'un avant même de l'avoir regardé? Ou La Petite Sirène. Ou La Petite Sirène. Oui. Je pense La Petite Sirène. Oui. Je sais pas si ça m'est arrivé. À toi de nous dire. Pas encore. Ça peut se négocier. J'espère. Je me sens bien dans un désert. La Petite Sirène. Ah ouais? Parce que du coup, t'avais tourné des clips et tout, t'étais dans le désert. Okay. Ah oui, c'est vrai que
Tu parles de Pendentif, là. Ouais. Ah oui, C'est effectivement. pour ça. Oui, c'est vrai qu'on avait tourné un clip dans le désert. Mais je me sentais pas très bien. Et j'ai les cheveux au vent dans mes clips. Oh, la petite sirène encore. Je suis d'accord parce que ça serait dur à faire bouger tes cheveux. Bah oui, non. Tes cheveux au vent, Même ouais. avec un ouragan, c'est... Et la dernière pour la fin, je fais de la comédie musicale. La petite sirène. La petite sirène, ok. Bon, bonne réponse Ça me va. à peu près pour tout. On va te laisser jouer un nouveau morceau de Carrément. ton répertoire. Et si tu nous proposes, on ira ensemble sur mon île. Carrément. Ok, J'ai besoin de m'accorder, mais parfait. pas de souci. Alors, petite séance d'accordage. On aime beaucoup l'accordement. En radio, ça marche bien du coup. Parce que- L'accordement Ouais. L'accordage. L'accordement, en fait, c'est de faire des L'accordation transitions. d'amour. Ah oui. T'as vu On réinvente la radio, les gars. On salue Jean-Luc, notre technicien qui est derrière. Camille, notre photographe officiel, grâce à qui vous aurez aussi l'image sur le site de la web radio de Pessac, donc Magic Session. Que vous pouvez écouter et que vous écouterez parce que vous êtes des personnes formidables sur le YouTube de la mairie de Pessac. Voilà, comme ça sera une émission que vous pourrez écouter, réécouter. Vous pouvez même nous enregistrer et nous mettre en fond d'écran de votre radio, de votre ordinateur. Vous pouvez même nous partager sur Insta et dire oh trop fort ces deux-là. On est 4, mais... On est 5 en fait. Ah, Non, on parlait pas de Effectivement. toi, Phébus. On salue aussi toute l'équipe de PAMA qui propose ces Magic Sessions qui sont ouvertes d'ailleurs. Après, vous pouvez venir discuter et rencontrer l'artiste et lui poser d'autres questions auxquelles nous n'avons pas pensé. vous pourrez parler de nombreux thèmes. On pourrait parler de fleurs, de germinaison, de bilatéralisme. On pourrait parler d'énormément de thèmes et ils seront là pour vous. Bon, on adore combler, mais je crois qu'Ariel est prêt, donc on t'écoute sur Mon île. Je te parlerai bien de mon île adorée, mais j'y suis juste né. C'est l'île aux mille volcans infinis. Les acomptes tombent en avalanche dans la gueule des rivières. Les oursins étoiles s'accrochent aux lianes, s'accrochent aux lianes. Mais je ne les ai jamais vus, jamais vus, jamais vus. Je ne les ai jamais vus, jamais vus, jamais vus. Je te parlerai bien de mon île adorée, mais je l'ai juste rêvé. C'est le coup de couteau dans le dos d'une mangue. Ce sont les perroquets qui tombent en pluie quand la savane tangue. Mais je ne les ai jamais vus, jamais vus, jamais vus. Je ne les ai jamais vus, jamais vus, jamais.
Pourtant, je t'en parle, car quand je t'en parle, tu me regardes, tu me regardes. Tu me regardes. Mon île d'Ariel Ariel. Et alors, c'est vrai, tu l'as jamais vu du coup, ton île d'origine? Si, maintenant, si, quand même. Voilà. Oui, on a vu sur ton Insta que tu y es retourné. Exactement, il n'y a pas si longtemps. Et après, du coup, avoir composé ce titre. Oui, bien après, oui. Ah, c'est marrant, comme la vie, des fois, comme Exactement. elle nous mène à des chemins improbables. D'ailleurs, à propos de chemins improbables, continuons à jouer au Trivial Poursuite. Il nous reste encore 3 thématiques. On n'aura pas le temps de toutes les traiter, donc... Bon, on va prendre musique quand même. Allez, on va prendre J'ai musique. essayé de l'éviter depuis tout à l'heure, mais On le voit depuis tout à l'heure, ta musique elle est faite de riffs entraînants, de l'ordre du tube qu'on peut chantonner sous la douche. ok. C'est voulu. Et donc il y a une deuxième question. Est-ce que tu penses qu'il y a une mécanique du tube, un refrain entraînant, une recette? Il y a un peu... j'ai l'impression que chaque musicien a un peu son avis là-dessus. Et j'ai eu le mien longtemps. En effet, à une époque, je pensais qu'il y avait comme une mécanique, qu'il y avait un peu comme un talent, comme un secret, etc. Mais maintenant, je suis à l'opposé de ça. Je dirais que je pense qu'en effet, c'est pas vraiment possible de décider. Et en plus, je pense que quand on décide, en général, ça se voit et ça fait des mauvais tubes. Donc, j'ai l'impression qu'il faut faire sa musique. Et si ça fait un tube, tant mieux. Et si ça fait pas de tube, on reste chez soi et c'est très bien aussi. Et voilà. Il y a beaucoup de... Pardon. Il y a beaucoup de caractéristiques de la musique créole, en particulier martiniquaise, que tu mets dans ta propre musique. Si tu devais nous donner un cours de musicologie, quelles seraient-elles ces caractéristiques qui sont disséminées un peu comme ça dans ta musique? En fait, dans ma musique, ce qu'il y a de, je dirais, de créole, c'est paradoxalement pas tant la musique, c'est plutôt la langue, donc quand je chante en créole, et aussi l'esprit, même quand j'écris en français. Il y a tout un lexique, une façon de penser les mots, penser les images. Je dirais que dans la musique créole, il y a déjà fondamentalement l'héritage qui vient d'Afrique, voilà, dans les instruments traditionnels. C'est évidemment quelque chose que j'essaie de prendre. Dans le rythme aussi, peut-être, on n'a pas tendance à appuyer sur les temps. J'essayais pendant les morceaux là, que tu jouais en acoustique de taper des mains et je me suis dit c'est pas forcément évident. Enfin, c'est pas le plus naturel par rapport à la pop française, à d'autres trucs, d'autres styles, quoi. Ouais, en fait, dans ma musique, c'est une musique assez hybride. Je vais m'inspirer de plein de courants rythmiques très différents. Évidemment, voilà, je pense à la musique marocaine, je pense à la musique du Mali, je pense à la musique brésilienne. J'essaie d'imbriquer tout ça en fait un peu ensemble et d'en faire, voilà, comme tu dis, une rythmique qui est pas forcément, voilà, on peut pas forcément taper dans les mains partout. Ouais, je pense que c'est une caractéristique de ma musique, c'est sûr que c'est ça. À propos de ces rythmes, justement, comment est-ce que tu les crées? D'où part ta création musicale en fait? Alors, souvent, je pars justement des rythmes. C'est-à-dire, je vais aller écouter un groupe que j'aime bien. Par exemple, je sais pas, moi, je prends en ce moment, par exemple, j'écoute pas mal M de Mokhtar. C'est un Touareg qui a pas mal marché. Voilà, je vais écouter ses chansons, je vais écouter son rythme et je vais piquer son rythme.
Et une fois que je l'ai piqué, je vais y appliquer ma musique. Et en fait, après quelques transformations, en fait, il y aura plus évidemment son rythme. J'aurais tellement appliqué, on va dire, ma personnalité dessus que hop, tout va changer. Et donc voilà, je fais ça. Très souvent, je pars des rythmes que j'écoute, des rythmes des groupes que j'aime bien en fait, et j'y applique ma personnalité. C'est une façon de composer que j'utilise en ce moment. Combien de temps il t'a fallu avant d'avoir ce style qui t'est propre? Avant de te dire, je ne suis pas qu'un copier-coller des rythmes des autres. Ça... Je pense que je ne saurais pas dire combien de temps ça m'a pris. Je pense que c'est pas fini en fait. Je veux dire, je suis dans un cheminement encore. Je change de technique de composition assez régulièrement en fait. Donc en ce moment, je suis là-dedans. Mais on va voir. Et j'aime pas me dire que j'ai un style propre non plus. Je sais pas mon deuxième album, je sais pas du tout comment il sera. Si ça se trouve, ce sera que du piano ou que de la percu. Enfin voilà, je me laisse aucune limite. Et c'est pour ça que l'étiquette pop française qui me colle à la peau, c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie, dans le sens où en règle générale, les artistes n'apprécient pas les étiquettes. Déjà, les médias davantage, sûr. mais les artistes beaucoup moins. Exactement. Donc, je considère que je fais une musique très libre, et je pense que je ferai ce que je veux. Ta musique, tu l'as dit, elle a l'air simpliste, mais dans les structures notamment, elle est pas simple. Il y a plusieurs parties d'instruments qui s'entremêlent, des textures sonores aussi. En vrai, Ariel ou Ariel Tintar, c'est compliqué de faire simple, non? Je pense que c'est même le plus dur. Je pense que quand on crée, quand on compose, on veut faire simple. Moi, c'est mon but toujours de faire au plus simple, mais en général, ça se passe pas vraiment comme ça. Et j'ai toujours plein d'idées que je suis obligé de coller partout. Et en fait, on est souvent loin de la simplicité. Mais bon, je pense que la simplicité vient avec l'âge aussi. Et je me dis que plus tard, mes chansons seront de plus en plus simples. Et c'est ce que j'espère en tout cas. Ton binôme vocal, c'est Blandine Millepied, assez connue dans le Bordelais. Pour autant, on a l'impression que c'est ton projet solo. Comment fonctionne votre collaboration ? En fait, au tout début, quand j'ai monté ce projet, je travaillais avec Blandine. On a créé en fait mon identité en fait à deux. Elle m'a beaucoup aidé sur les textes, sur le son, sur plein de choses. Elle m'a beaucoup apporté. Là, en ce moment, j'ai dû en fait me détacher de ce binôme et j'ai dû me concentrer sur moi-même et j'ai dû travailler tout seul pour avoir cette force, vraiment ce truc personnel et me dire ok, je suis capable de faire des chansons, je suis capable de faire des choses tout seul et toutes les chansons que vous entendez là aujourd'hui sont le fruit de ce travail entre guillemets de reconnexion avec ce que je veux vraiment, que je veux faire. Donc ça ne veut pas dire que je fais tout seul, il y a beaucoup de gens qui m'aident. J'ai un ami qui s'appelle Éloi qui m'aide sur les paroles, j'ai un ami qui s'appelle Jao qui m'aide sur les arrangements, mais voilà, c'est moi qui suis le chef d'orchestre de tout ça, j'organise une team artistique autour de moi et c'est mon projet maintenant. Et à propos de chef d'orchestre, pour toi, quand tu écris, on a vu il y a énormément de techniques tout le long de tes œuvres. Qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que c'est la musicalité ou la technique ? Est-ce que c'est l'émotion ? Qu'est-ce qui est pour toi le plus primordial ? C'est la grande question. En fait, Les trois, madame. En fait, c'est ça. C'est très compliqué de répondre à cette question. Je pense que voilà, c'est que on peut pas, je pense, arriver à de l'émotion et de la musicalité sans technique. Sans au moins un minimum de technique. Mais bon, évidemment que l'émotion, on ne peut pas s'en passer. Sans émotion, il n'y a rien. Donc, je suppose que... Donc, c'est marrant parce que c'est vraiment des questions que je me suis posées. Est-ce que je dois beaucoup bosser ma technique ? Est-ce que je dois plutôt essayer de donner de l'émotion ? Et je me suis rendu compte que plus j'avais de technique, plus quand même c'était plus facile d'être musical et plus l'émotion pouvait venir. Donc c'est sûr que... Après, derrière le mot technique, il y a plein de choses. Hein. Oui. Mais ça commence par la technique pour après maîtriser l'émotion, en gros. En fait, pour moi, il n'y a pas de sens. C'est pas, je vais pas conseiller à un musicien de faire de la technique et puis après, non. Je pense que chacun a son parcours, mais je dirais qu'il ne faut pas négliger la technique.
parce que c'est ça qui nous permet la liberté d'avoir de l'émotion. Mais il ne faut pas négliger l'émotion et faire que de la technique, parce qu'il y a beaucoup de musiciens qui sont là-dedans, qui sont vraiment dans la technique à fond, ils sont hyper bons, mais il n'y a pas d'émotion. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est très facile d'avoir la technique, puisqu'il suffit de travailler bêtement, et on a la technique. Alors que l'émotion, je ne sais même pas si je l'ai, on ne sait pas, on sait jamais si on l'aura. En fait, ça vient, ça part, on va voir. Je sais pas. Et la technique, justement, c'est ce qui permet de reconnaître des œuvres, de reconnaître des tubes. On te propose d'enchaîner avec le dernier jeu de Nicolas. Yes. Ça s'appelle les tâches sonores. Les tâches sonores. Je te laisse te présenter. On est dans le volet psychologique là d'Ariel. Ariel, tu connais peut-être ce truc où en fait on montre des tâches à quelqu'un et il doit deviner ce qu'il voit en fait sur ces tâches et en fonction de ça on lui dit quel genre de fou es-tu. Et nous on propose de faire la même chose avec des sons en fait, donc ce sont des tâches sonores. C'est assez court, donc il faut que ce soit dans la spontanéité vraiment. On va te faire écouter un son et tu vas nous raconter ce que tu vois sur ce son. Donc ça peut être une histoire, ça peut être n'importe quoi et à partir de ça on devinera quel genre de fou es-tu. Voilà, premier extrait. Alors j'imagine, c'est marrant, ça me fait penser un peu à un conte de fées. J'imagine un personnage un peu en mode Disney qui, par exemple, une femme blonde avec des très très longs cheveux et très scintillants et on est dans le cliché de voilà. Genre la petite sirène un peu quoi. Ouais, plutôt la belle Réponse. Ah voilà, un truc comme ça. Voilà. D'accord, ok. Un peu dans ce délire. Conte de fées un peu à la Disney. Ouais, voilà. Ok, deuxième tâche sonore. Voilà, bon après c'est parti dans un autre délire alors. C'est marrant parce qu'instantanément ça m'a fait penser à un album en fait qui s'appelle Suburbs d'Arcade Fire et ça m'a fait penser donc à un clip où des adolescents skate dans le quartier très résidentiel. Donc ouais, j'étais en train d'imaginer ça, des ados qui skatent dans des lotissements et qui vivent leurs premières aventures d'ados quoi. Sympa, c'est marrant, j'aurais pas du tout eu la même image en tête en écoutant ce morceau. Troisième extrait. Ça y est, je coupe parce que je vois que tu as une image là. Ouais, ton regard s'est illuminé. C'est venu direct. Je reviens en fait d'un voyage au Maroc tout seul. J'ai passé 2 semaines là-bas et ça m'a directement fait penser au marché de Marrakech, au souk de Marrakech et les dédales de rue et le soir quand les musiciens se réunissent pour essayer de gagner leur vie et du coup ils jouent et tous les touristes sont là. Ça m'a directement fait penser à ça. C'est marrant, une image du Maroc sur un son qui est plutôt orienté Bollywood en fait, plutôt l'Inde, mais la musique fait voyager. Exactement. Mais tous les voyages peuvent mener au même Rome, au même chemin. Okay. Dernier extrait, un peu plus électro. C'est bon, on a l'image.
C'est pas très. J'aurais voulu trouver quelque chose de plus sexy, mais je me suis juste imaginé dans un ascenseur qui descendait et voilà. J'ai vraiment attendu qu'une image plus cool arrive, hein, mais rien n'est venu. Je suis dans l'ascenseur, je descends jusqu'à. Ouais, en même temps, ça avait un côté un peu sombre aussi cette musique, donc voilà. On le voit bien l'ascenseur qui se dégage. Bon, vous voyez, en tout cas, tout un tas d'images à l'écoute d'un son et des images. Tu vas nous en donner peut-être une dernière à travers un dernier morceau pour clôturer cette émission. Ce serait Esuka Sanjay. C'est du créole? Oui, c'est ça, c'est du créole. Est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu te souviens? On t'écoute. Et merci beaucoup Ariel, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé à cette Mazik Session Trivial Poursuite. J'espère que ça t'a plu. C'était trop bien. Et bien c'est parti pour le dernier son. Et t'es conti gon café qui t'est paré pour péter. Sur que songe Jean, t'es camonier, t'étais en moi. Et t'es content pour fâcher qui t'est paré pour péter. Est-ce qu'à songer Jean ou t'es camonier, t'étais en moi. Yo t'es conti grain café qui t'est paré pour péter. Est-ce qu'à songer Jean ou t'es cachawa et moi. Yo t'es content vous fâché qui t'est paré pour péter. Est-ce qu'à songer Jean ou t'es ou t'es camonier, t'étais en moi. Est-ce qu'à songer Jean, belle madras à l'espoir, t'es qu'appelé et devant. Qu'à songer, à ce qu'à songer, j'en Cachawa et moi, à ce qu'à songer, Jean belle madras, à l'espoir, t'es qu'à plaire.
Est-ce qu'à songer? Est-ce qu'à songer? Jean ou t'es qu'à t'aimer moi? Jean ou t'es qu'à chavoyer-moi? Est-ce qu'à songer Jean ou t'es comme on y était en moi? Ariel pour la dernière Magic Session de cette année. Merci Ariel pour être venu. Merci à toute la Pessac Jam Radio et à tout Pama pour nous avoir permis de réaliser cette émission. On espère que vous avez apprécié et on vous dit à très bientôt. J'ai adoré, c'était super. Merci à toi. À plus.